La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV, une édition un peu spéciale car on va largement s'intéresser à la 9e édition d'Art-Up, la foire d'art contemporain qui a ouvert ses portes mercredi et qui dure jusqu'à dimanche à Lille Grand Palais. Avant cela, tout de même, la première information, c'est donc le jugement du tribunal administratif de Lille envers la jungle de Calais. La partie sud devrait donc bel et bien être prochainement démantelée et évacuée. Les recours des associations ont été rejetés hier par la juge lilloise. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a de son côté a assuré que l'évacuation passera d'abord par le dialogue, sans force ni bulldozer. Écoutez tout de même la déception du représentant du Secours catholique joint hier par téléphone. Nous avons prouvé qu'il y avait bien plus de personnes à reloger que le nombre de places disponibles, ça reste un fait. Bernard Cazeneuve a annoncé ce matin, suite à la reprise des contrôles aux frontières par la Belgique, qu'il n'était pas question de disperser les exilés de Calais. Donc, si je l'entends bien, on peut se poser la question de l'intérêt de maintenir cet arrêté d'expulsion. Nous, je le redis, nous ne défendons pas un lieu de vie indigne, nous défendons la possibilité d'avoir une solution digne pour chacun, ce qui ne nous semble pas être le cas aujourd'hui. Et nous continuerons à être aux côtés des exilés pour faire en sorte que ça puisse le devenir. La politique également dans l'actualité avec cette nouvelle charge de Martine Aubry cette semaine dans le journal Le Monde et hier matin sur RTL. La maire de Lille enchaîne les sorties brûlantes contre la politique du tandem Hollande-Valls. Et même si pour l'instant elle n'affiche pas sa volonté d'aller aux primaires du PS, elle donne de la voix. Écoutez Martine Aubry hier matin sur RTL. Il faut à un moment donné dire tout haut pour que demain il ne soit pas trop tard. Il n'est pas conscient, le président ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, aujourd'hui, le fait que le chômage ne diminue pas, même s'il stagne, et je m'en réjouis et je serais ravi qu'il puisse diminuer. Le fait qu'on ait eu ce débat, qui n'est pas un débat de gauche sur la déchéance de nationalité, qu'on ait cette loi El Khomri, on va y revenir. Oui, il faut faire bouger le code du travail, mais en protégeant les salariés par de nouvelles protections et en rendant plus compétitives nos entreprises. Mais quand même... Sur tout cela, il y a des réponses aujourd'hui. C'est aussi pour cela que nous avons voulu nous exprimer. Nous sommes la gauche progressiste, deux gouvernements qui nous voulons changer réellement les choses. 7h17 en direct et on s'intéresse donc largement, je vous le disais en titre, à cette 9e foire d'art contemporain Art-Up, actuellement à Lille Grand Palais jusqu'à dimanche avec de nombreux artistes nordistes et notamment Quentin Carnaille qui y change et démontre qu'il passe à l'art contemporain. Xavier Silly l'a rencontré. Reportage ici à Art-Up, le plus grand salon d'art contemporain en province, avec des galeries à découvrir, mais aussi des artistes locaux, des artistes lillois qui viennent présenter leurs œuvres. Et notamment, nous sommes ici avec Quentin Carnaille, qui est lillois pure souche et qui présente ici une installation. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Grand Lille TV pour parler un petit peu de votre stand, de cette installation. Qu'est-elle pour en parler brièvement? Alors cette installation s'appelle Introspection et en fait c'est une installation qui nous parle de la singularité intellectuelle de l'individu. Donc en fait ici on a 4 colonnes qui représentent en fait des individus et qui sont exactement identiques. Donc vous avez une base ici et au-dessus, un cube en lévitation magnétique qui représente en fait l'esprit de ce personnage. Et en fait, ce personnage se singularise par le tableau qui se trouve en face de la tête et qui en fait est singulier. Donc finalement, chaque personnage a son tableau singulier qui représente ses pensées spécifiques. Alors d'où vous est venue cette inspiration, cette idée d'œuvre finalement? Alors l'idée de cette exposition, en fait, elle est issue d'une vraie réflexion sur ce qu'on avait fait avant. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 5 ans sur des sculptures qui étaient de plus petite taille, essentiellement faites avec des pièces d'horlogerie. Et on a édité un bouquin tiré à 400 exemplaires qu'on propose ici à Art-Up. Et quand on a écrit le préambule, on a essayé de comprendre pourquoi on avait fait ça. Je me suis rendu compte que c'était le besoin viscéral d'exprimer ma singularité. Et donc du coup, on a décidé de faire de ce constat une installation. Alors c'est un stand ici à Art-Up qui suscite l'intérêt. On voit beaucoup de personnes qui viennent, qui se demandent un petit peu ce qui se passe. Comment vous arrivez un petit peu à leur parler de ces œuvres en termes compréhensibles? Parce que des fois l'art contemporain ça peut être un peu compliqué. Eh bien on essaie d'adapter un peu le discours en fonction des demandes que peuvent avoir les gens. C'est vrai qu'on a un avantage dans cette exposition, c'est qu'on a un côté très technique
le fait d'avoir ces éléments en lévitation. Donc on a souvent des questions sur plus le côté technique, auquel cas on y répond. Et puis quand les gens veulent approfondir pour mieux comprendre le message de l'installation, on leur donne ce qu'ils veulent entendre. Alors on va revenir peut-être sur votre parcours. Vous êtes donc un artiste lillois, vous venez de maison de mode. C'est assez exceptionnel de voir un petit peu votre évolution, de passer un petit peu de ce qui est pièce d'horlogerie, comme vous le dites, jusqu'à l'art contemporain. Parlez-nous un petit peu de cette évolution. Alors en fait, j'ai commencé en sortant de mes études d'architecture à faire des bijoux à partir de petits mécanismes de montres, boutons de manchette, colliers, etc. Un jour, j'ai un aimant qui a rencontré les pièces d'horlogerie que j'ai intégré dans une montre. On a donné naissance à une montre qui ne donne pas l'heure, donc il y avait un côté conceptuel déjà un peu plus évolué. Et ensuite, j'ai fait toute une série de sculptures avec des pièces d'horlogerie qui parlent du temps, de l'espace, de l'homme, etc. Et aujourd'hui, on est dans une exposition qui est un petit peu plus grande. Et donc progressivement, peut-être qu'il y a aussi un retour vers l'architecture qui sont mes études initialement. Très bien, peut-être une dernière question. Ici, nous sommes à Artup, je le rappelle, jusqu'à dimanche soir. Qu'est-ce que ça peut apporter pour un jeune artiste comme vous, ce salon ? Alors en fait, on a beaucoup de chance parce qu'on est vendu en Suisse, on est vendu à Dubaï, on est vendu à Taipei. Donc on a vraiment de la chance d'un point de vue international d'être pas mal représenté. Maintenant ici, on n'a pas réellement la vocation de vendre. L'objectif c'était surtout de s'inscrire dans le tissu local, de montrer ce qu'on faisait, puisque même si on est vendu ailleurs, eh bien c'est ici qu'on vit et c'est ici qu'on fabrique. Et donc on avait vraiment l'envie de partager tout simplement notre évolution. Et alors peut-être un peu premier bilan après quelques heures passées ici à Artup, content ? Très content, on reçoit plein d'ondes positives, c'est génial, voilà. Très bien, merci beaucoup. Quentin Carneil qui est ici en exposition à Artup jusqu'à dimanche soir, une installation à découvrir.